Quand je cherchais le collier de ma défunte femme, la seule chose qu'il me restait d'elle, ma fille a froidement annoncé, le collier a été vendu. J'avais besoin d'argent pour des vacances. Choqué par sa trahison, j'ai appelé le prêteur sur gage pour le récupérer. Ils ont dit, « Monsieur, vous n'allez pas croire ce que nous avons trouvé quand nous avons ouvert le médaillon du pendentif. » Ce secret a révélé la vérité sur ma famille. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires quelle heure il est chez vous maintenant. Je me tenais dans ma chambre, fixant la boîte de velours vide, mes mains tremblant contre le tiroir ouvert. La boîte était là comme une accusation, son intérieur en satin crème ne contenant rien d'autre que le fantôme de ce qui aurait dû s'y trouver, le collier d'Éléanore, la chaîne en or avec le médaillon en forme de cœur qu'elle avait porté chaque jour pendant 40 ans. Disparu. En bas, la voix de Jennifer coupait l'air du matin. Des ordres secs concernant le petit déjeuner. Le rire tonitruant de Michael venait du salon. Amber au téléphone, se plaignant d'être coincé ici, que Phoenix était ennuyeux. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'Éléanore, 3 ans depuis son décès, et j'avais prévu de passer la matinée seule avec ce collier, la seule pièce d'elle qui me restait. J'ai fouillé partout. Sous le matelas, derrière la tête de lit, dans les tiroirs. Rien. Mes mains tremblaient de plus en plus fort, cette panique que je n'avais pas ressentie depuis l'hôpital, depuis ces dernières heures avec Éléanore. 42 ans de mariage. Et ce collier était tout ce que j'avais gardé. J'y suis descendu. Dans le salon, Michael vautrait sur mon canapé. Jennifer à la cuisine, hachant des légumes avec une précision agressive. Jennifer, ai-je dit, as-tu vu le collier d'Éléanore? Je suis occupé, papa. C'est important. Le collier a disparu. Elle a soupiré, ce soupir particulier qu'elle avait perfectionné. Personne ne veut de tes vieilles affaires, papa. C'était celui de ta mère. La seule chose que j'ai gardée. Elle s'est finalement arrêtée, a posé le couteau. D'accord. Je l'ai vendu. Desert Gold, un prêteur sur gage sur Thomas Road. Les mots n'avaient aucun sens. Tu l'as vendu? On avait besoin de 800 € pour Hawaï. Tu as dit non quand j'ai demandé, alors j'ai trouvé un autre moyen. Du salon, la voix de Michael, il était juste là, Wilbur. Éléanore est morte. Les morts n'ont pas besoin de bijoux. Dans les escaliers, Amber a ri. Grand-père, tu es dramatique. C'est juste un collier. Maman nous a offert des vacances géniales. Je les ai regardés, ma fille, son mari, sa fille. Ils me fixaient avec l'expression collective de gens attendant qu'un inconvénient se retire. Je suis monté dans ma chambre, me suis assis sur le lit. La boîte vide reposait sur la commode. Quelque chose s'est durci dans ma poitrine. Une clarté que je n'avais pas possédée il y a 1 heure. Ils avaient vendu le collier d'Éléanore pour des vacances. Jennifer était entrée dans ma chambre, dans mon tiroir privé, avait pris la seule chose que je chérissais. Et Michael et Amber ne voyaient rien de mal à cela. J'ai commencé à appeler les prêteurs sur gage. Le 6e appel a été différent. Desert Gold, ici Harold. Je cherche un collier en or avec un médaillon en forme de cœur. Il vous a été vendu hier. Oh oui, je me souviens de cette pièce. Belle facture. Êtes-vous le mari? Je le suis. Ma femme est décédée il y a 3 ans. Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir sur ce médaillon. Quand je l'examinais, le médaillon s'est ouvert. Il y avait une petite note à l'intérieur. Mon cœur s'est serré. Une note? Elle a des numéros écrits dessus. Quelque chose de banque. 40 ans de mariage, et je n'avais jamais su que le médaillon s'ouvrait. J'ai besoin de le racheter. Combien? Je lui ai donné 800.
La juste valeur est plus proche de 1200 cents. Je paierai les 1200. Puis-je l'avoir aujourd'hui? J'y suis allé immédiatement. Harold m'a remis le collier avec un petit enveloppe. La note, dit-il. Je l'ai mise ici pour la garder en sécurité. Dans ma voiture, j'ai ouvert le médaillon. À l'intérieur, enroulé impossiblement serré, une pièce de papier. L'écriture d'Eleanor, microscopique mais reconnaissable, Banque d'Arizona, coffre 4782. Eleanor avait un coffre-fort à la banque, et elle ne me l'avait jamais dit. Le lendemain, je suis allé à la banque. La jeune femme au bureau d'information a vérifié mes documents. Le coffre a été ouvert pour la dernière fois en 2019. Aucune activité depuis. 2019, Eleanor avait été diagnostiquée en 2022. Elle avait mis ceci en place 3 ans avant de tomber malade. Dans la salle privée, j'ai ouvert le coffre. Des liasses de billets de 100 € dans des enveloppes. Au moins 20 000 €, peut-être plus. Et en dessous, une enveloppe scellée. Mon nom dans l'écriture soigneuse d'Eleanor. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Mon très cher Wilbur, si tu lis ceci, je suis parti et tu as trouvé ce que j'ai caché. J'ai économisé cet argent pendant 30 ans. De petites sommes de chaque salaire que tu n'as jamais remarquées. Ne sois pas en colère contre moi pour le secret. Je l'ai fait parce que je t'aime et je sais ce qui arrive. Jennifer a toujours été difficile. Souviens-toi quand elle avait 25 ans et a exigé qu'on paie son mariage, puis n'a pas invité ton frère parce qu'il ne pouvait pas donner un cadeau coûteux. J'ai vu sa vraie nature alors. Après mon départ, elle te verra comme rien de plus qu'une ressource à drainer. Michael l'encouragera. Et Amber apprend de ses parents. Ces économies sont pour toi. 27 000 € pour te protéger quand tu verras enfin ce que j'ai vu. Ne les laisse pas faire de toi une victime. Tu es plus fort que tu ne le penses. Sois fort. Vis pour toi-même. La maison, l'argent, tout. C'est à toi. Ne les laisse pas le prendre par culpabilité ou obligation. Je te fais confiance pour savoir quoi faire le moment venu. Et sache que je t'aime plus que tout au monde. Pour toujours à toi, Eleanor. J'ai pleuré dans cette petite pièce. Eleanor avait tout vu, tout compris, et elle s'était préparée pour ce moment. Les semaines suivantes, j'ai agi avec méthode. J'ai engagé une avocate spécialisée en droit des aînés, Patricia Morrison. Je lui ai montré toute la documentation, l'acte de propriété à mon seul nom, 37 ans d'impôts fonciers que j'avais payés, les factures de services publics. Votre documentation est excellente, dit Patricia. Sous la loi de l'Arizona, ils sont locataires de fait. Vous pouvez établir des conditions de location à tout moment. Jennifer a refusé de payer le loyer de 1 500 € par mois que j'avais établi. Michael est devenu menaçant. Un jour, il m'a poussé contre le comptoir de la cuisine. Attention, vieil homme. Les accidents arrivent à ton âge. Mais j'avais installé des caméras. Tout était enregistré. L'audience d'urgence a eu lieu en juillet. La juge Margaret Stone a examiné les preuves, les vidéos de Michael me poussant, les tentatives de Jennifer d'accéder à mes comptes bancaires, les 18 500 € de prêts jamais remboursés. J'accorde l'expulsion, a déclaré la juge. Vous avez 30 jours jusqu'au 1er août. Jennifer a pleuré. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes ta famille. Tu as eu 3 ans après la mort de ta mère pour agir comme une famille. Tu as choisi d'agir comme un parasite. J'ai vendu la maison pour 383 000 € et acheté un appartement dans une résidence sécurisée à Scottsdale. Pas d'hypothèque. La liberté. Ils ont essayé de me contacter. J'ai changé de numéro. Jennifer est venue frapper à ma porte. Papa, nous avons besoin d'aide. Nous avons du mal. Je n'ai pas ouvert. Un voisin lui a dit de partir. Le 28 août,
3 ans exactement après la mort d'Éléanore, je me suis assis dans mon nouveau salon. J'ai retiré le collier de la boîte d'ombre que j'avais construite pour l'honorer. Je l'ai fait, Éléanore, ai-je murmuré. Je suis libre. Tu avais raison sur tout. Merci de ne pas avoir abandonné. J'ai replacé le collier sur le mur où il captait la lumière. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé un vieil ami pour un café, la première sortie sociale que je m'étais accordée en année. Le soir, dans mon atelier, j'ai travaillé sur une boîte en chêne avec des joints en queue d'aronde. La satisfaction était profonde. Je créais quelque chose de mes propres mains, à mon propre rythme, pour mes propres raisons. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais équilibré. Et si vous avez aimé cette histoire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.